Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver en ce jour de réveillon 24 décembre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle sortie presse et pas n'importe laquelle. Il s'agit bien sûr du fameux Titanic au 1/200e de chez Hachette Collection. C'est la maquette ultime de ce modèle. Vous allez vite le comprendre pourquoi, puisque là il ne s'agit absolument pas de bois, ni de colle à bois, ni de masticage, ni rien du tout, contrairement bien sûr à ce qu'avaient pu faire les éditions Hachette en 2001. Il y a eu énormément de progrès qui a été fait. Alors en 2001 on était sur une maquette en bois, je l'ai d'ailleurs, la version 2001, je n'ai pas réussi très honnêtement à aller jusqu'au bout, il me reste une vingtaine de numéros à monter, de par le fait qu'il y a énormément de travail à faire dessus en termes de peinture. Toutes les pièces, même en métal, elles étaient brutes, il fallait les repeindre, le bois, la coque, je ne vous en parle même pas, il y avait tout un tas de travail en termes de baguettes à installer, baguette par baguette, puis après il fallait faire un masticage, ponçage. C'était vraiment un travail de titan. Et là, pour le coup, eh bien, c'est chose faite. Hachette Collection a sorti le Titanic parfait. Coque en métal, pièce par pièce, qui s'assemble. Un pont en plastique revêtu de bois aux finitions exceptionnelles avec son, lumière, de très belle lumière. Le moteur qui bouge, le moteur en mouvement. Et bien sûr, un système avec des cheminées qui prendront vie avec de la fumée. C'est juste extraordinaire. On va découvrir ce premier numéro ensemble, le visuel également. Je ne peux pas vous le montrer comme avant où je me présentais avec, puisque maintenant forcément je suis sur fond vert. On va voir ça juste après le générique. N'hésitez pas surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si surtout vous avez envie de suivre le montage avec moi, parce que oui, moi ça y est, mon amour pour Rose et Jack, c'est là quoi, c'est au top. Donc forcément, moi de mon côté, ça y est, l'abonnement est parti et j'attends comme tout le monde mes premiers colis de ce fameux Titanic. Donc j'ai pris le numéro 1 et puis la suite arrivera sur la chaîne courant janvier. Il me tarde, tout comme vous. 24 décembre, jour important de l'année, très belle sortie. C'est le cadeau de Noël. Allez, on regarde ça et on se retrouve juste après ce court générique. Allez, c'est parti, regardons ça de plus près, cette petite merveille. Rien que de voir ça, franchement, ça donne super envie. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça rentre bien dans le cadre. Alors, c'est sublime, hein. Franchement, dès qu'on voit ça, ça nous claque à l'œil. Franchement, ça donne un petit coup à la rétine. C'est super beau. Alors, je vais retirer tout ça parce que vous avez le reflet de la lumière là-dessus. Les pièces qui sont fournies ici, la proue avec une pièce en plastique, ici le revêtement en bois qui va venir se mettre par-dessus, le montage bien sûr, on le verra après, pas de problème, pas de panique. On verra bien sûr un petit peu tout ce que contient ce numéro 1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus déballé des numéros 1. Il faut dire que sur YouTube, ça ne manque pas. Et donc, voici un petit peu l'arrière. Alors là, franchement, ça donne de suite envie. Là, on est vraiment sur une maquette ultime. Alors quand je dis ça, quand je dis ultime, c'est parce qu'il n'y a pratiquement plus rien à faire. Tout est fait sur cette maquette. La coque, vous le voyez ici, c'est des morceaux par morceaux. Alors que j'ai passé des heures et des heures sur la même version en 2001 de chez Hachette. Là, tout est fait. Les hélices qui tournent, le moteur, la fumée, les lumières, je ne sais pas combien il y aura de lumière là-dedans. Et puis la taille, 1,34 m, c'est d'une folie. Donc vous le voyez, un coque en métal, pont couvert en bois. Alors c'est un bois, c'est assez fin, mais ça donne quand même un rendu assez propre. Les hélices qui tourneront, l'éclairage intérieur, ça, il faut vraiment faire pause. Si vous voyez le spot à la télé, faites pause et vous voyez tout l'éclairage qu'il y a là-dessus. Imaginez 1,34 m en plein hiver comme maintenant, il fait nuit à 5 h, vous allumez le Titanic,
ça va être juste sublimissime, moi je vous le dis. Détail en photo découpe, alors la photo découpe c'est du métal qui est pré-découpé dans une plaque en fer, et cheminée fumante, je vous l'ai déjà dit. Pas mal de choses, on va voir ce qui contient, alors ça on le met de côté puisque les pièces on va les voir dans le montage juste après. On va voir les fascicules, alors comme toujours chez Hachette, des fascicules avec des petites dents ici pour les agrafer, enfin les attacher à un classeur que vous recevrez bien sûr avec votre premier colis. On va voir bien sûr tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a pas mal de choses. Tiens, avant de voir le fascicule, on va regarder un petit peu les autres programmes, même les cadeaux. Alors je vais vous faire un petit zoom, vous allez voir, c'est pas parce que j'ai toujours été fan du Titanic en lui-même, mais il faut dire que les cadeaux ont été un peu plus travaillés sur cette collection, il faut dire ce qu'il est. Voilà, vous le voyez, il y a quand même dans celui-là, dans cette collection, il y a quand même des montres à gousset. Forcément, ça va dans le thème de la collection, je trouve ça sublime. À mettre devant la maquette, c'est très très beau. Vous le voyez donc ici, hein, je ne vais pas retourner voilà, je le retournerai en vidéo. C'est juste sublime. C'est inclus dans les cadeaux. D'autres cadeaux, il y a un numéro qui est offert, bien sûr, le numéro 3 avec déjà de l'électronique. Il va y en avoir de l'électronique là-dedans, hein, j'en suis certain. La plaque en métal, une très belle plaque. Franchement, 20 cm sur 30. Franchement, c'est super beau. Spécialement conçu pour la collection. Plaque en métal représente le joyau de la White Star Line. Très belle plaque. Après, bon, les classeurs, moi je suis moins fan. Moi je suis plus fan des boîtes de rangement que les classeurs en eux-mêmes, quoi. Ça, moyen. Bon, c'est connu, vu, revu. Quand on est client habitué de chez Hachette, la boîte de tournevis, on la connaît. Pas de cadeau. Elle est ici, messieurs, dames. Voilà. C'est celle-ci qui était fournie avec la collection de Starsky Hutch. C'est exactement la même qui est ici. Donc, on peut dire qu'on les collectionne. Un point qui est par contre très intéressant, c'est le mug. Encore un mug, vous allez me dire, oui, mais celui-là, il est quand même super classe. Super sobre aussi. De la céramique. C'est plutôt pas mal. Donc, franchement, en termes de cadeaux, je trouve ça très très correct. Voilà ce qu'il y avait comme cadeau. Le fascicule numéro 2, on va avoir déjà la proue. Moi, je me suis déjà abonné. Le numéro 3 ici avec déjà les pièces du moteur. Une carte électronique, le moteur. Ah, ça promet du lourd cette maquette. C'est vraiment sublimissime. Voilà, là ici vous avez le coupon si vous voulez le renvoyer et que vous ne voulez pas vous abonner donc par internet. Alors, on va y revenir un petit peu, hein. C'est normal, c'est le sujet de cette vidéo. Il y a toujours les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, vous le savez, hein, même le titre il est positif, mais la maquette elle est positive, la beauté du modèle est positive. Le point négatif, c'est le prix. Voilà, c'est que les conteneurs, le prix des conteneurs ont triplé de volume et que le prix ici se répercute. On est quand même sur un numéro à 12,99 €, excepté les 4 premiers envois où il n'y aura que 2 numéros par colis. Alors ça rallonge encore le temps de la collection parce qu'à la base, Hachette faisait quand même dès le départ 4 numéros par mois. Et là, les 4 premiers colis, c'est que 2 numéros par mois. Voilà, donc en résumé, c'est un numéro tous les 15 jours jusqu'au numéro 7. Voilà, pour allonger, donc jusqu'au mois de mai, on n'aura que 2 numéros par mois à 12,99 €. C'est une petite somme. Sachant qu'il y a quand même 140 numéros pour finir ce modèle. Alors, je parle en reconnaissance de cause parce que je fais aussi Lecto One et je peux vous garantir et vous certifier que 140 numéros, c'est super long. Voilà. Mais attention, il y a du matos. Quand il y a 140 numéros, on le voit pour ceux qui me suivent avec la DeLorean, avec avec Lecto One, il y a 140 numéros, mais il y a aussi beaucoup de matos, donc ça promet aussi beaucoup de montage, beaucoup de qualité, beaucoup de perfection, mais ça promet aussi de la grande lenteur. Là, 140 numéros, souvenez-vous, hein, Lecto One, on l'a commencé en août 2019, il reste encore 31 numéros à finir. Là, on en a tout 2022, 23, 24, jusqu'au au moins mi-2025. Donc, voilà, c'est le point négatif, mais quand on aime, on ne compte pas. Oh, et oui, Rose,
Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi, Rose? Enfin voilà, donc ça c'était les cadeaux. Ici, merci Hachette, enfin vous nous remettez ça. Qu'est-ce que c'est alors? Pourquoi vous nous le remettez? Parce que dedans, il y a le modèle à taille réelle. Voilà pourquoi il y a ça dedans. Déjà, on va voir un petit peu les détails. Perfection et réalisme dans chaque pièce et accessoire. Superbe. Pièce photo découpée. Coque en métal. La télécommande, regardez-moi ça. Light. Smoke. SOS. Non, franchement, ça va être pas mal. Hein. Activer la salle des machines et les hélices. La fumée des cheminées. La lumière des ponts. La sirène du navire et les sirènes de détresse. Franchement, ça promet d'être gigantesque. En avant toute, prenez la barre et activez les moteurs. Les moteurs seront activés avec la petite... Franchement, c'est génial, quoi. Prenez les commandes, le transmetteur d'ordre est finalement reproduit. On va voir un petit peu à l'intérieur. Ici, tac, je penche. Revêtement des ponts en bois. Alors attention, hein, c'est un effet bois. C'est du bois, mais c'est très fin aussi. Hein. Ne vous attendez pas à avoir une planche de 1 cm. Mais le résultat est là. Visuellement, c'est magnifique. Chaloup et cordage fidèlement reproduits. Il y a alors 140 numéros, mais il y a le socle aussi dedans. Hein. Voilà, socle de présentation inclus. C'est pas mal. Détails en photo découpe, on les a vus aussi. Ici, le moteur. Regardez-moi tout l'éclairage qu'il y a à l'intérieur. Un soir d'hiver. Ça va être juste sublimissime, quoi. Voilà. Les hélices, la fumée. Alors la fumée, apparemment, c'est super bien fait. Hein. C'est des petits appareils à l'intérieur qui dégagent de la fumée. C'est des appareils à friction, je l'ai appris. Appareil à friction avec un espèce de liquide. Alors est-ce que ça sera ce type d'appareil qui sera dedans? Je suppose, hein, parce que la fumée ne sort pas d'un iceberg. Donc forcément, je pense que c'est un appareil à friction qu'il y a dans les cheminées. Mais ça, c'est super beau. Le dépliant ici, forcément, je ne vais pas vous le déplier. Mais là, on voit une partie de la coque. Honnêtement, c'est du lourd. Hein. C'est du très lourd. Voilà pour la coque. Et donc, on va voir l'autre côté aussi. Tac, tac, tac. Voilà l'autre côté, les cheminées, magnifiques, une coque magnifique. Ça va être juste sublime. Moi, il me tarde vraiment de recevoir les futures pièces. Et on va voir dans le fascicule, le pas à pas est super bien détaillé. Il y a eu un vrai travail de fait sur la modélisation du pas à pas fascicule que l'on voit tout de suite. Premier fascicule, il est ici, un très joli papier. Alors bien sûr, Hachette sait le faire. Alors, un petit coucou pour mes amis belges. Je sais que je suis suivi en Belgique. J'ai quand même quelques amis belges qui regardent la chaîne. Et souvent on me dit, est-ce que ça va sortir? J'aimerais bien, Mario, que cette collection sorte en Belgique. À l'heure actuelle, je ne sais pas si cette collection sortira, mais il y a des gros doutes qu'elle soit publiée parce que si on prend le fascicule, ici, il y a marqué, eh bien tout simplement, vous pouvez le voir, prix France et Belgique. Et donc, forcément, s'il y a marqué prix France et Belgique, eh bien je suppose que tôt ou tard, ce modèle sera diffusé, enfin distribué en Belgique à même prix Québec, 1 $. Donc voilà, je suis persuadé que là-bas aussi ça sortira. Voilà, donc superbe fascicule, très beau détail. On va voir ça ensemble. Alors bien sûr, là il y a de la lecture. Ici, à l'entrée, au tout début, vous avez ce que contient le prochain numéro 2. Les classeurs, si vous êtes intéressé, c'est détaillé ici à quelle étape on les aura. Sachez que chez le marchand de journaux, les classeurs seront vendus à la parution des numéros 6, 20, 40, 60, 80, 100 et 120. Donc tous les 20 numéros, il y aura un classeur de vendus. Ça c'est bien de le noter. De l'histoire bien sûr sur le Titanic, sur les icebergs. Voilà, on va en apprendre quand même beaucoup là-dessus. Quand même pas mal d'histoires, pas mal de choses à lire. Et puis ensuite on en vient à, alors on a encore de la publicité, le pas à pas qui est vraiment clair, net, précis, bien détaillé, propre.
Tout est numéroté, on ne peut pas se tromper, c'est lisible, c'est de la couleur, c'est bien fait. Et donc on va tout simplement monter ce numéro 1. Voilà, tout simplement ce que l'on doit poser par-dessus. Étape par étape. Alors ils disent de ne pas poser de colle, ou alors à certains endroits ici. Mais bon, on verra si ça ne tient pas des masses. Si c'est un modèle où on va être amené à le tourner, retourner, remettre, redémettre, honnêtement, la colle, si on y met un petit point, ça ne fera pas de mal non plus. Hein. À moins que ça se clipse vraiment et que ça ne bouge plus. Sinon, on sécurisera le tout avec un poil de colle. Honnêtement, superbe rendu. Peut-être, éventuellement, si vous voulez, avant de poser tous les petits éléments, passer une couche de vernis pour bois. Ça pourra donner un petit côté plus clinquant du vernis mat. Qu'est-ce que j'ai moi en vernis? Voilà, il est là. Vernis incolore, alors c'est du satiné, mais j'ai du mat aussi. Hein. Et vous passez ça avec un pinceau, et clac, et là ça va vous vernir le bois, tout simplement. Allez, c'est parti, on va découvrir les pièces. Allez, les pièces sont ici. On a une belle plaque de bois, alors elle est assez fine hein, quand même. Voilà, avec un autocollant en dessous, très fin. La proue ici. La structure du gaillard avant, pardon, autant pour moi. Qui est bien reproduite, hein, qui est bien faite. Et ici, on a tout un tas de petites pièces. Alors, je pensais que c'était du métal et il s'avère que c'est du plastique. Bon. Là, on est sur du plastique et on va positionner tout ça là-dessus. La première étape consiste donc à retirer gentiment le scotch de cette plaque délicatement parce qu'on est sur une plaque ultra fine. Voilà. Et on va la poser du coup par-dessus ici. En veillant que tout s'emboîte parfaitement. Voilà. Et on la colle correctement. Honnêtement, ça lui fera pas de mal si on lui passe un coup de vernis, hein, parce que là on est sur un bois très brut, ça reste du bois. Je suis pas contre pour lui mettre une couche de vernis, hein, pour protéger la pièce. Voilà. Ensuite, on va installer toutes ces petites pièces. Alors, ici, on va installer d'abord l'encre qui vient se mettre ici même. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de colle. On va voir si ça tient sans colle. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai pas besoin de colle. Ça tient tout seul. Impeccable. Ensuite, on va installer les 3 guindeaux ici. Non, ok. J'ai parlé trop vite. Il n'y a pas besoin de colle puisque ça se clipse à merveille. Ça ne risque pas de tomber. Donc, c'est parfait. Voilà. Et on va mettre le 3e. Il vient ici. Voilà, impeccable. On va installer maintenant le manche à air et la conduite d'aération, tout simplement. Celui-ci, il vient là. Voilà. L'autre, il vient ici. Ensuite, donc, on va installer
les 6 bits d'amarrage double et le puits donc de lumière qui est ici. Donc le puits de lumière, il vient se mettre tout simplement ici. Alors il y a un gros téton, un petit. Ça s'emboîte parfaitement, voilà, parfait. Et ensuite, ces pièces-là, ça vient se mettre ici, là et là, tout autour. Pareil, il y a un petit et un gros téton. Et on fait de même donc de l'autre côté. On va fixer ensuite le manche à air fixé donc vers la poupe. Donc je pense que c'est celui-ci. Voilà. On fixe correctement. Parfait. Voilà. Et ensuite on va fixer ces 2 pièces là, ici. Ici. Ensuite, on met cette pièce donc ici. Voilà. Avec un petit peu de colle à l'intérieur. Ensuite, on va mettre en place les 4 extracteurs. Il y en a eu 5 de fournis. Un au cas où si on le perd ou on le casse. Et ensuite ici, les 4 d'avier qui vont se mettre ici à leur emplacement. On va le faire délicatement. Voilà pour ces pièces. Et ici, on va y aller délicatement pour les 4 petits picots ici. Pour éviter la casse. Soyons très délicats. Voilà les amis, le résultat. Écoutez. C'est juste exceptionnel. Peut-être petit point négatif. À certains endroits, ça se colle mal. Mais on va dire qu'avec ce qui va venir se poser par-dessus, ici, je veux dire, la planche de bois ne bougera plus. Franchement, c'est d'un réalisme au top. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire et vous montrer sur ce magnifique Titanic de chez Hachette Collection. Superbe collection. Alors vous avez tous les liens dans la description si vous voulez vous abonner à cette collection. Vous avez également le lien du groupe puisque j'ai monté également un groupe Facebook d'aide au montage sur ce magnifique paquebot. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager vos montages, vos photos, surtout vos trouvailles, les numéros que vous trouverez également dans le commerce. N'hésitez pas à faire des petites photos et à les partager également sur le groupe. Vous avez tous les liens dans la description. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Je pensais qu'on allait s'arrêter là pendant un petit moment. Eh bien non, Noël, on se retrouve avec une vidéo extraordinaire de ce magnifique Titanic. Hachette qui nous a énormément gâtés, merci à eux. Voilà, une nouvelle aventure qui commence sur la chaîne et j'espère la partager avec vous en 2022 et bien plus. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous de votre fidélité. Joyeux Noël pour ce soir. Bon réveillon à toutes et à tous. À bientôt, portez-vous bien et comme d'habitude, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.